Bonjour et bienvenue à un autre mardi machin truc. Aujourd'hui, je vous prépare une belle carte toute fleurie. C'est une carte accordéon avec des matrices de Elizabeth Craft Design. Pour débuter, je vais séparer les matrices qui sont reliées avec des petites tiges de fer. Je vais tout d'abord commencer par construire la base de la carte. C'est une carte accordéon. Je vais avoir besoin de 3 morceaux de carton avec 7 matrices. J'ai découpé un morceau de carton qui mesure 5 pouces de large. Et le carton s'appelle Marguerite Sauvage. Toutes les couleurs sont listées en début de vidéo, toutes les fournitures d'ailleurs. Alors je me sers d'une machine Big Shot. Vous aurez peut-être à ajuster la sandwich que je vais vous montrer, dépendant du manufacturier de votre machine. J'ai la plaque magnétique, un tapis de coupe, le carton avec le côté texturé contre les dents de la matrice. Et je vais ajouter un dernier tapis de coupe. J'ai le morceau avec un onglet et le pivot. Donc, avec ces 3 morceaux-là, je vais pouvoir composer la base de la carte. Alors maintenant, j'ai mes 3 panneaux. Avant d'assembler, je vais décorer 2 des panneaux avec un papier à motif. Et j'ai un papier de Graphic 45, c'est de la collection Time to Flourish. Et le papier en question s'appelle May Flourish. J'ai d'autres pièces à découper, mais avant de poursuivre, je vais détacher les ovales qu'il y a à l'intérieur de chacune de mes pièces en papier décoratif. Dans l'ensemble de matrices à découpe, j'ai ces 4 ovales qui restent et je vais en utiliser quelques-uns. Alors, dans le carton naturel, je vais prendre le plus grand ovale et le pointillé pour l'instant. Je vais commencer par le grand ovale. J'en ai besoin de 3. Pour le troisième, j'ai également utilisé la matrice qui fait seulement des pointillés. Alors, ça ne découpe pas le morceau complet, ça fait une belle fausse couture. Alors, je vais tout de suite l'inclure à l'intérieur pour pouvoir découper mes 2 morceaux en même temps. Et je retiens avec un ruban washi. Et c'est ce que ça donne. Alors, on voit la fausse couture. J'ai décidé à la dernière minute de donner le même traitement aux 2 autres ovales, c'est-à-dire percer des fausses coutures avec la matrice. Alors les 3 ovales sont découpés de la même façon. J'ai maintenant un carton pourpre plus foncé, ça s'appelle Violet Glamour. Et la découpe qui est festonnée. Et je vais découper 2 fois. En guise de décoration pour le devant et l'endos, je vais me servir de la retaille du papier à motif de tantôt et je vais isoler quelques images. Donc, je sais que j'aimerais avoir le papillon qui est ici. Maintenant, je passe à la fleur. Je vais découper 2 fois. Dans un premier temps, dans le carton pourpre le plus foncé et j'ai un beau vert ici qui s'appelle Hillary. J'ai découpé 2 fois les fleurs dans le carton mauve pour avoir une fleur un peu plus remplie. Ok, alors maintenant je vous montre les morceaux de la façon qu'ils vont être collés. C'est sûr que j'ai quelques petites coupes à faire. Pour les papiers à motifs, je vais retirer l'onglet sur chacune. Et tout le tour, j'enlève un 16e de pouce. Et ce que je fais, c'est que je me sers de ma mesure à gauche pour reculer de 1 16e à chaque fois. Alors, je vais le faire des 4 côtés. J'ai une belle bordure qui apparaît de chaque côté. En plus d'avoir découpé les papiers à motifs, sur le dernier carton, donc le carton à droite, je vais découper la languette. Et évidemment, avant d'assembler la carte, je vais coller tous les papiers qui doivent aller sur chaque surface. Je vais étamper un souhait sur une toute petite bande
Ça dit bonne fête des mères. On va venir s'installer sur le panneau qui pivote du devant de la carte. Et je vais tout simplement couper l'excédent. Maintenant, je suis prête à assembler les panneaux. Alors, je vais faire le pli des deux panneaux, aux onglets des deux panneaux. Donc, le premier et celui du centre. Je n'ai pas besoin du petit onglet sur le bout, alors je vais le découper. Je vais maintenant mettre de l'adhésif double face sur chacun des longs onglets. Pour ça, j'utilise du ruban sequin parce qu'il est très puissant. Quand je colle le panneau sur l'onglet, je m'assure de ne pas nuire évidemment au pli, sinon votre carte ne fonctionnera pas. Alors j'essaie de l'embarquer le plus près possible du pli sans cacher le pli. Maintenant, je vais prendre deux petits bouts de ruban que je vais venir coller sur les petits onglets. Pour l'assemblage final, je vais prendre le panneau de gauche et je veux avoir une vallée. Alors, je vais prendre l'ovale dans mes mains comme ça, pareil comme si l'onglet serait attaché à l'ovale. Et je vais amener le panneau sur le panneau du milieu. Et vous allez voir que ça va plier tout seul, ici, sur les pivots. Je vais joindre les deux côtés comme ça ici. Pour une plus belle finition, j'ai ajouté un panneau décoratif sur la surface du devant. Vous pouvez l'ajouter par après. Et maintenant, je peux procéder à la décoration pour le panneau du centre, c'est-à-dire notre fleur. J'ai un petit tapis de mousse avec un stylus, avec une bille très fine au bout. Je vais commencer par donner un peu de dimension. Avant de monter le reste de ma fleur, je vais prendre chaque pétale et je vais ajouter un peu de pâte pastel. Ça, c'est la couleur Violet Tint, le numéro 470.8. J'ai une deuxième couleur ici, c'est Burnt Sienna Tint. Je vais également en ajouter un peu. Sur mon tapis avec le stylus, je vais donner une forme à quelques-unes des pétales. Comme ceci. Ok, maintenant je vais commencer à coller les pétales. Je vais commencer par coller les plus grosses au bout des branches.
Alors c'est sec maintenant, avec mes pinces, j'ai donné un peu plus de dimension au pétale. Je me suis servi de mes doigts également. Et maintenant, je peux coller la fleur à l'intérieur de la carte. Ça va aller sur le panneau du centre, comme ceci. Alors voilà. Aujourd'hui, alors merci d'avoir été à l'écoute. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser ici bas. Et on se retrouve la semaine prochaine.